Bonjour à tous, c'est Olivier Tréca pour le chasseur de migrateurs. Écoutez, voilà, on est le vendredi 3 janvier et c'est la première émission de l'année 2025. Bien sûr, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Mes meilleurs voeux au nom de toute l'équipe du chasseur de migrateurs. Thierry et moi-même, toute l'équipe, tous les enfants, vous souhaitent une excellente année 2025. Qu'elle vous apporte plein de bonheur, la santé bien entendu, c'est une évidence, mais aussi plein de bonnes choses, tout ce que vous souhaitez, voilà. Voilà, bon, hein, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? On est vendredi, donc la dernière fois on a fait la vidéo le mardi, et puis depuis il y a eu le nouvel an. Bon, la nuit du nouvel an, ça n'a pas été fantastique, hein. On aurait pu imaginer mieux, parce que souvent, la nuit du Nouvel An, il y a des choses qui se passent, mais là, il n'y a rien eu. Et en fait, ça a été le lendemain où il y a eu un petit peu plus d'activité. Alors, il y a surtout de l'activité sur l'Aquitaine, hein, où il y a des repositionnements d'oiseaux, en particulier pilets, souchets et sarcelles d'hiver, hein, qui quittent l'Espagne, le Portugal, voire même peut-être un petit peu plus bas, pour aller là où il fait un petit peu plus chaud, c'est-à-dire l'Aquitaine. Voilà. Alors c'est remonté aussi un petit peu plus au nord avec un peu de siffleurs, etc. Mais ça, c'était en début de semaine. Là, on est plutôt sur une activité qui concerne le pilet, le souchet et la sarcelle depuis mardi dernier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire d'autre, c'est que on rentre dans une période relativement incertaine avec pour samedi de la neige qui est prévue en pleine. Alors c'est très très compliqué à prévoir, mais vous allez voir ce que j'en pense. A priori, ça pourrait être tout à fait intéressant. On va avoir de la neige, après on va avoir une grosse tempête. Et puis après, ça va se remettre en place petit à petit pendant 2 3 jours. Et enfin, pour le week-end prochain, je pense, j'en ai la sensation, c'est que là, les prévisions vont bien se mettre en place. C'est beaucoup plus cohérent que les fois dernières et beaucoup moins incertain. Et on devrait avoir du froid, donc pour le week-end prochain, du froid relativement intense, avec peut-être même un petit peu de neige de nouveau, sur la Belgique et sur l'Allemagne et du froid qui devrait durer. Voilà. Bon, alors bien entendu, c'est pas à 100% sûr, mais je pense que à force de se décaler, à force d'avoir des descentes d'air polaire, eh bien, ça se refroidit de plus en plus, et on devrait avoir un épisode hivernal relativement marqué et qui pourrait durer, je pense, quelque chose comme une semaine. Voilà, donc écoutez, on va croiser les doigts pour que ce soit un scénario qui se réalise. Et puis, écoutez, je vous renouvelle mes meilleurs voeux pour cette année 2025. Je vous conseille aussi d'aller regarder un petit peu sur le site, parce que j'ai mis à jour, j'ai fait le récapitulatif sous forme d'un PDF à télécharger sur le site, le récapitulatif de la migration depuis le mois d'août jusque fin novembre. On a fait ça avec les données MigTracker de Thierry, et ça donne des choses tout à fait intéressantes avec un récapitulatif par espèce et une frise temporelle qui vous donne exactement les pics de migration qu'il y a eu sur cette période. Voilà, donc vous pouvez aller voir ça, vous pouvez aller le télécharger. Alors ça nécessite une inscription sur le site, mais c'est gratuit. Voilà, vous pouvez aussi aller regarder un petit peu. C'est l'époque des attaches doubles, donc c'est en vente sur le site. Vous pouvez aller regarder ça. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester
pour piéger les canards méfiants. Voilà. Autre chose, n'oubliez pas, bien entendu, Mic Tracker. N'oubliez pas, si vous voulez avoir des informations plus précises sur ce qui va se passer, vous pouvez aller écouter Canarin et appeler Canarin. Et puis, voilà, je laisse la parole à Thierry, qui a préparé ses prévisions. Et je vous dis à mardi prochain, pour voir un petit peu ce qui va se passer le week-end. On aura probablement une vision plus précise de ce qui va se passer pour le week-end prochain. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et mic trackers. Alors, bonne année, bonne santé et très bonne bredouille pour cette nouvelle période 2025. On a eu bien des émotions la semaine dernière, on pensait qu'on pouvait avoir un coup de froid. Les Américains nous le prévoyaient, les Européens nous prévoyaient le contraire. Malheureusement, ce ne sont pas les Américains qui ont gagné. Et le coup de froid, il n'a pas eu lieu comme on pouvait espérer qu'il ait lieu. Voilà. Alors, les 5 jours qui viennent ne seront pas fameux, pas extraordinaires, parce qu'on a une dépression qui arrive. On peut espérer quand même qu'après ce coup de froid, on puisse avoir enfin le coup de froid espéré. C'est pas du sûr, parce que rebelote, les Européens ne sont pas tout à fait d'accord avec les Américains. Ils sont beaucoup plus tièdes sur la survenue de cet épisode de froid. On va voir qui va gagner cette fois-ci. J'espère que les Américains vont gagner, c'est certain. Alors voyons maintenant voir ce qui s'est passé cette semaine et puis nos prévisions du 3 janvier. Pour le niveau des pauses, on reste bien en dessous des moyennes, avec un creux pour lundi à 1,1. Ce chiffre reflète toutefois une grosse différence régionale, car les départements de l'ouest-sud-ouest ont été quand même favorisés là depuis quelques jours, alors que dans d'autres régions, c'est vraiment pas terrible. À l'exception de l'Est, on va dire. Mais c'est vraiment très 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 pauvre. Pour les capots, on est un petit peu moins pauvre que pour les pauses, mais bon, on reste quand même à un niveau assez important en moyenne. Pour les prévisions météo, vous vous souvenez que la dernière fois, on avait une divergence épouvantable entre les deux grands instituts de modèles. Je dirais que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment gagné. Euh, Peut-être avec un léger avantage pour le modèle européen, on va dire. Alors pour cette semaine, on va dire que les 2 premiers jours sont peut-être exacts, mais qu'ensuite il faut faire attention, c'est un peu bizarre quand même. Grosso modo, on part d'une situation où on a un anticyclone depuis l'Islande jusqu'à la Yougoslavie, qui peut nous apporter quelques mouvements erratiques et plutôt une bonne situation pour le sud-sud-ouest, on va dire, et progressivement la dépression de Scandinavie se creuse un peu plus et gagne du terrain sur la mer du Nord. Voilà la situation de la semaine. Alors donc, ça nous donne déjà pour vendredi une assez bonne situation avec pas trop loin de 2 pauses par installation, mais bon, ça sera plutôt plus pour l'ouest-sud-ouest. Samedi voit l'arrivée d'une dépression atlantique qui va finir par rejoindre la dépression scandinave. Les vents sont à l'ouest-sud-ouest partout, pratiquement sur le nord de l'Europe. On n'a pas grand-chose à espérer. Une note à 1,2 globale. On est dans le rouge orangé. Pour dimanche, la dépression atlantique est montée sur les îles britanniques et vient rejoindre la dépression
scandinaves. On est toujours dans des vents de sud-ouest partout au nord. On a une note à 1,4 avec du rouge, rouge, orangé un peu partout. Donc c'est un peu mieux que la veille pour la note. La base nous l'a donné comme ça, mais c'est pas terrible quand même. Pour lundi, la dépression se creuse un peu plus sur la mer du Nord, 970. Ça va nous donner pratiquement un coup de vent sur le Pas-de-Calais, ça. On est à 1,3 de moyenne. C'est vraiment pas terrible, là. On a une situation qui n'encourage pas vraiment beaucoup les mouvements. Et pour mardi, la dépression se déplace légèrement vers la Scandinavie. Elle est sur mer du Nord et Scandinavie. Il ne faut pas rêver. Là aussi, on est à 1,3, rouge, orange, et donc c'est une période vraiment très défavorable qui se présente pour les 5 jours qui viennent. Il me reste à vous souhaiter une très bonne bredouille pour ces 5 jours à venir. N'oubliez pas que quand plus personne ne va sur le marais et que il n'y a pas trop de monde pour se partager le peu de gibier qu'il y a, eh bien on peut avoir une bonne surprise. Donc il faut quand même rêver. N'hésitez pas à le faire. Allez, au revoir. Alors, voici mes prévisions pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Alors, vendredi à samedi, voyez ce qui se passe. Alors, les hautes pressions qui étaient sur le nord-ouest de l'Europe, eh bien, elles se scindent en deux. On a une partie qui reste sur la France, enfin, sur les Alpes en fin de compte. Et de chaque côté, on va avoir une dépression, une grosse dépression. Une sur la Scandinavie, qui regroupe quasiment toute la Scandinavie, la Baltique, etc. Une deuxième qui est sur le proche Atlantique. Et on en a une troisième ici, là, qui est au sud de l'Islande. Donc ça va nous donner quoi cette histoire? Eh bien, on a toujours de l'air froid qui descend, avec température qui se décale un petit peu vers l'est de l'Europe. Et de l'autre côté, eh bien, on a un front chaud qui commence à arriver là et qui va donner des pluies sur le sud-ouest de la France. Donc, eh bien, on a toujours des températures assez hivernales sur la France. Il n'y a pas de vent sur les zones de départ, ou plutôt ouest. On a quand même toujours un anticyclone sur l'Espagne, mais on va avoir des pluies sur l'Aquitaine. Donc je dirais que il peut y avoir un petit peu d'erratisme de Belgique, à la faveur des éclaircies nocturnes, et puis probablement encore des déplacements hivernaux de l'Espagne vers la France, où les oiseaux vont se diriger vers la douceur. Voilà. Samedi à dimanche, eh bien, on a un front chaud qui remonte du sud-ouest là et qui va arriver sur la France et qui va remonter sur les îles britanniques et qui va donner de la neige. Alors, sur l'Angleterre, l'Irlande, le sud de l'Allemagne, la Belgique, une grande partie de la Belgique. Alors, il faut savoir quand même que cette neige, elle ne va pas tenir, parce que derrière, les températures vont bien remonter. Elle va tenir uniquement sur l'Irlande, l'Angleterre et un petit peu le sud de l'Allemagne. Sur la Belgique, ça va durer quelques heures et puis ça va partir. Mais il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus pour qu'on ait d'une part du déplacement de Belgique et des îles britanniques vers la France, avec probablement des oiseaux qui sont sensibles à la neige, c'est-à-dire les rieuses, les oies en général, et le siffleur, qui peut très bien venir faire un tour sur les inondations de l'Est ou voilà, enfin je ne sais où, sur les marais du Cotentin par exemple. Voilà. D'autant plus que il n'y a pas souvent de la neige en Irlande, et il se peut très bien qu'on ait des oiseaux qui partent d'Irlande et qui arrivent sur l'ouest de notre pays. Voilà. Pareil pour la Belgique où les oiseaux ils sont pas habitués à la neige et donc ils pourraient tout simplement être complètement désorientés et tourner pour essayer de trouver des endroits où il n'y a pas de neige. Voilà. Donc ça peut faire du 2++ sur le nord-ouest
et du 2+ sur le sud-ouest, sachant que on va avoir quand même des vents de sud derrière le front chaud, hein, qui vont arriver avec température très très douce sur le sud-ouest. Donc il se peut très bien qu'on ait un chassé-croisé, hein, de nouveau, hein, avec des oiseaux qui viennent du nord et qui fuient la neige, et puis des oiseaux qui remontent du sud pour fuir les températures froides de l'Espagne et arriver sur les températures douces de la France. Dimanche à lundi, eh bien, les températures remontent. On va avoir un gros coup de vent sur le nord-ouest de la France. Une neige qui fond. On a partout 10 degrés. Et donc, eh bien, voilà quoi. Toute la neige va fondre, sauf sur l'Irlande et l'Écosse, hein, qui restent toujours sous l'influence du retour d'est de cette tempête, hein, qui est plutôt froid. Et donc, on peut avoir un retour des oiseaux qui étaient partis la veille et qui peuvent revenir vers les... Alors, par contre, pour la nuit de lundi à mardi, eh bien, on a une nouvelle descente d'air froid qui va se préparer. On a un retour d'est, hein, avec des températures qui chutent. Et on a toujours de la neige sur l'Écosse et sur l'Irlande, mais les températures restent relativement chaudes sur la France. C'est une journée charnière, comme cette journée de mardi à mercredi, où on a à peu près la même situation. Toujours des hautes pressions qui sont sur le sud du Groenland et une descente d'air frais, hein, sur la France. Mais bon, il n'y a pas vraiment de changement. Température baisse petit à petit, mais rien de bien extraordinaire dans cette journée de mardi à mercredi. Donc c'est pour ça que j'ai laissé les deux notes à 1,5. En revanche, à la suite de ça, il y a une tempête qui va passer là, pareil, et on risque d'avoir de la neige qui va tomber sur la partie nord de la France. Alors on ne sait pas encore où est-ce que ça va se passer, mais ça pourrait très bien se mettre en place sur la Belgique de nouveau. Et derrière ça, eh bien, il peut y avoir de l'air froid qui s'installe durablement, hein, sur l'Europe de l'Ouest. Alors, il est possible que le week-end prochain soit froid, voire très froid. Bon, c'est encore juste une supposition, mais je trouve que c'est beaucoup moins incertain que la semaine dernière. Parce que on a une disposition qui est beaucoup plus classique, hein, dans les dépressions et dans les anticyclones. Donc attention, je vois bien, moi, la semaine prochaine, à partir de vendredi, une descente d'air froid et un air froid qui s'installe durablement sur toute la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, etc. Alors, avec pas forcément de température très très basse, mais quelque chose qu'on n'a quand même pas eu depuis le début de l'année et depuis un an, parce que c'est l'année dernière où il y avait eu du froid à cette époque. Voilà, donc écoutez, en tout cas, on va faire la mise à jour mardi, hein, pour voir un petit peu ce qui va se casser en fin de semaine. Et puis, en attendant, il y a de belles possibilités pour cette nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, avec la tempête et éventuellement la neige qui pourrait tomber de manière très importante, hein, sur la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mardi pour la mise à jour. Et je vous souhaite le meilleur pour la chasse, pour vous tous, hein, de nouveau. Je vous présente mes meilleurs vœux et on se retrouve mardi pour la mise à jour. Allez, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.